La posture politique n'est pas quelque chose de nouveau au Sénat. Mais même en prenant cela en considération, les protestations de ce matin du côté démocrate ont été remarquables. La citation à comparaître en cause ici ne concerne pas le rapport Mueller, ni même Carter Page ou le général Flynn. La question centrale ici concerne la corruption et l'abus de pouvoir. Ce qui a été rendu public, comme nous savons maintenant, c'est que l'administration précédente avait ordonné au FBI, aux forces de l'ordre ainsi qu'aux renseignements de la CIA de cibler leur opposition politique. Ce comité a maintenant entendu des témoignages selon lesquels non seulement ils ont autorisé les écoutes téléphoniques d'un conseiller principal de la campagne Trump, non seulement ils ont envoyé des espions avec des micros pour essayer de surveiller leurs adversaires, non seulement ils ont intercepté les appels téléphoniques d'un général 3 étoiles qui était le nouveau conseiller à la sécurité nationale du nouveau président, non seulement ils ont frauduleusement créé des preuves modifiant les courriels de la CIA au FBI. Nous avons le FBI qui commet le crime de créer de fausses preuves parce que le FBI a demandé à la CIA « Est-ce que Carter Page travaillait avec vous et aidait-il la CIA ?» La CIA a dit oui et l'avocat du FBI a frauduleusement modifié cet email et a transformé ce oui en non. Si quelqu'un d'autre faisait ça dans un tribunal américain, il serait emprisonné pour fraude pendant longtemps. Mais nous savons également que ça n'a pas été autorisé. Je pense que le sénateur Kennedy a raison. Il y a beaucoup de gens qui veulent mettre ça sur le dos d'un avocat de bas niveau. Voilà le problème. Nous savons que cela est allé littéralement jusqu'au sommet. Le 5 janvier 2017, c'est après l'élection présidentielle. C'est après que le monde entier fut choqué qu'Hillary Clinton n'ait pas gagné et que, oh mon Dieu, Donald Trump se prépare à devenir président. Alors maintenant, normalement, le 5 janvier, à la fin d'un mandat présidentiel, les gens font leurs valises et se préparent à partir. Mais qu'ont-ils fait dans cette Maison-Blanche ? 5 janvier, réunion du bureau ovale, Barack Obama et Joe Biden. Et de quoi parle-t-il ? De surveillance dirigée vers le nouveau conseiller à la sécurité nationale. Que savons-nous d'autre à présent ? Que Sally Yates, le procureur général par intérim, était surprise. Que voulez-vous dire ? Que dites-vous au sujet de Michael Flynn ? Eh bien, il s'avère que James Comey, le directeur du FBI, informait directement le président Obama. Sally Yates a dit qu'elle l'avait apprise de Barack Obama. Imaginez ça une seconde. Le procureur général par intérim des États-Unis n'a aucune idée que nos forces de l'ordre enquêtent et ciblent un général 3 étoiles qui est le nouveau conseiller en charge de la sécurité nationale. Mais le président, lui, le sait. Pourquoi Jim Comey a-t-il directement informé Barack Obama du ciblage de leurs adversaires politiques ? Un sénateur de Californie a demandé « Pourquoi Jacob Blue figure-t-il sur cette liste ? Pourquoi Samantha Power est sur cette liste ?» Parce que chacun d'entre eux a démasqué le nom de Michael Flynn, fournissant de multiples demandes. Ce sont de hauts responsables politiques de la Maison-Blanche et de l'administration Obama. Ils sont sur le point de partir. Ils s'entendent, obtiennent des informations masquées qui servent à protéger la vie privée pour cacher un citoyen américain, et ils ont fait demande sur demande sur demande. En fait, Joe Biden a fait cette demande, lui aussi. Pourquoi essaie-t-il de démasquer le nom de Michael Flynn ? Le 5 janvier, c'était le jour suivant, la conclusion du FBI du 4 janvier, qu'il n'y avait aucune base pour enquêter sur Michael Flynn. Nous allons clore l'affaire. De plus, ils n'ont pas seulement dit ça, ils ont préparé le rapport en disant « Nous clôturons l'affaire parce qu'il n'y a aucune preuve ici ».
Parce que nous avons interrogé tout le monde et qu'il n'y a aucune preuve désobligeante. Il n'y a aucune base pour poursuivre ce type qui est le nouveau conseiller à la sécurité nationale du président. Le 4 janvier, c'est quand le FBI a dit de clore l'affaire, et le 5 janvier, il y a James Comey dans le bureau ovale qui dit « Nous allons le poursuivre. Nous allons poursuivre Michael Flynn. » Et soit dit en passant, 15 jours plus tard, le 20 janvier, regardez, il y a probablement dans cette salle 500 ans d'expérience du gouvernement. Je vous encourage tous à lire les emails de Susan Rice. Numéro 1, c'est le 20 janvier 2017. Tout le monde sait ici ce que signifie cette date. C'est le tout dernier jour de l'administration Obama. Il y a un nouveau type prêtant serment sur les marches du Capitole. Nous étions tous assis ici. Apparemment, pendant que nous étions ici, quiconque à la Maison-Blanche, et beaucoup de gens ici ont été impliqués dans la Maison-Blanche au sujet des administrations en cours. Vous rangez vos affaires. Vous retirez la photo de votre femme ou de votre mari du mur. Vous mettez vos effets personnels dans une boîte et vous partez. Mais ce n'est pas ce que Susan Rice a fait. Elle s'est assise et a écrit un mail. Un mail à qui? Elle-même. À quelle fréquence vous vous envoyez des mails? C'est quelque chose que vous faites beaucoup? Cher moi, alors que vous quittez un emploi. Elle s'envoie un email et écrit cette note qui se trouve dans les annales du gouvernement comme l'une des notes les plus drôles que vous ayez jamais lues. Cher moi, l'enquête sur Michael Flynn a été faite selon les règles. Permettez-moi d'être clair, que cela a été fait selon les règles. Ai-je mentionné que cela a été fait selon les règles? Et il utilise 3 fois selon les règles. Avez-vous déjà joué au poker? Il y a un truc qu'on appelle un tell. Quand quelqu'un écrit partout « c'est fait selon les règles », nous ne faisons rien de mal, c'est une grande indication qu'ils ont peur, qu'ils ont fait quelque chose de mal. La seule raison pour laquelle elle écrit cet email, c'est qu'elle se dit « Oh merde, dans environ 1 heure, ces gens vont débarquer et ils pourraient découvrir que nous avons transformé le FBI en officine de recherche personnelle du DNC. » Tous pensaient qu'Hillary allait gagner et que personne ne saurait qu'ils ont abusé des forces de l'ordre et du renseignement pour cibler leurs ennemis politiques. Elle écrit ce mémo. De toute façon, rien n'a été fait selon les règles. Si le 4 janvier, ils disent « Nous clôturons l'enquête parce qu'il n'y a aucune preuve » et que le 5 janvier, le directeur du FBI est dans le bureau ovale avec le président en disant « Hey, nous allons poursuivre ce gars », aucune règle ne le permet. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas un seul démocrate ici qui s'en soucie. Pas un seul d'entre vous n'est troublé. Ou du moins, vous ne le direz pas publiquement. « Ah, j'ai bien compris, c'est une année électorale, Joe Biden est votre candidat. » Pour l'amour de Dieu, vous ne voulez pas découvrir quelque chose qui montre que Joe Biden faisait partie de la corruption. Barack Obama, j'ai compris, vous le vénérez. Vous ne voulez pas révéler qu'il était impliqué dans la corruption et vous ne voulez pas révéler que Joe Biden l'était. Donc hier, nous avons eu Rod Rosen, numéro 2 du département de la justice, qui pour chacune de ses réponses nous sort « Je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Non, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que ce que je signais était complètement faux. » Et ce qui était étonnant dans les questions des démocrates, c'est que vous vous en fichez tous. Vous êtes là « Oh, posons des questions sur autre chose, ne parlons pas de ça. » Ce comité devrait s'en soucier, et soyons clairs, nous avons beaucoup parlé de si cela avait été l'inverse. Arrêtez-vous une seconde et imaginez ce que vous ressentiriez si Donald Trump faisait exactement ce que Barack Obama et Joe Biden ont fait. Donc pour le moment, tout est parfait. Avec Trump qui met la campagne présidentielle de Joe Biden sur écoute téléphonique, tout est cool, Trump a le FBI qui envoie des agents équipés de micros dans la campagne de Joe Biden. Est-ce que c'est OK? Aucun problème s'ils créent frauduleusement des preuves? Ils ont trafiqué des emails de la CIA et les ont envoyés à un tribunal sous serment. Ça ne vous pose pas de problème? Il s'agit d'un outrage absolu et d'un abus de pouvoir. Et d'ailleurs, histoire d'être clair, car je suis sûr que quelqu'un sur Twitter dira « Maintenant, Cruz en appelle à utiliser le FBI pour poursuivre Joe Biden. » Non, au contraire.
L'application de la loi et le renseignement doivent être apolitiques. Nous devons appliquer la loi quel que soit le parti, et ce comité doit être profondément préoccupé. Il ne s'agit pas de réexaminer le rapport Mueller. Il s'agissait d'une décision délibérée et partisane, disant « Nous allons utiliser l'appareil gouvernemental pour viser nos adversaires politiques. » Car il y a de plus en plus de preuves qui semblent que ce fut le cas. Et cela devrait concerner tous les membres de ce comité parce que ce dont je vous garantis, c'est que lorsqu'une administration abuse, alors une autre administration abusera. Et c'est dangereux pour notre pays. Si vous pensez que ce travail de doublage est utile, alors je vous invite à me soutenir sur la page Tipeee Fils de Pangolin. J'aimerais remercier tout particulièrement Silvano Trotta, ainsi que la chaîne L'Élastique pour avoir grandement contribué à l'essor de ma chaîne dans ses premiers moments. Vraiment merci les gars. D'autres doublages en français sont disponibles sur ma chaîne. Allez donc voir et pensez à vous abonner. Sachez que je lis tous les commentaires, donc si vous pensez qu'une vidéo est importante et qu'elle mérite d'être doublée, n'hésitez surtout pas à la partager.